أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cette envie d'enregistrer quelque chose sur la communication entre les êtres humains, entre les djinns entre eux, entre les anges, entre les animaux, chacun donc dans sa famille, etc., m'a été suscité par un moment où j'étais assis et je regardais comme ça deux personnes discuter entre eux, de loin. Puis j'ai vu les gestes entre eux, etc. Et alors j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, Subhanallah, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih. Ça, c'est une création aussi d'Allah Azza wa Jal. Je me disais, voilà, donc dans ce qui se passe, tout le monde le trouve naturel, tout à fait naturel. Ils ne réfléchissent même pas dessus, c'est-à-dire ils trouvent naturel que les gens discutent entre eux, que cette communication se fait normalement. Mais quand on médite sur ça, qu'est-ce qui se passe lors d'une conversation? Qu'est-ce qui se passe réellement pour aller dans les secrets et dans les profondeurs de ce que Dieu a mis dans l'être humain afin de le glorifier, afin de le louer davantage, afin de louer sa grandeur, d'essayer d'approcher un peu sa grandeur, l'azamatahu, Allah, yani qudratillah, que l'entendement humain, l'intelligence, la raison humaine ne peuvent pas ni discerner, ni imaginer. Parce que, regardez, maintenant je suis en train de parler, alors aussi, comme je l'ai dit, je regardais deux personnes discuter entre eux. Qu'est-ce qui se passe au moment de la discussion, ou au moment de parler? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'exprimer par ma langue des pensées, des idées qui sont dans mon cerveau ou dans mon cœur, et que rien que, c'est-à-dire cette volonté de vouloir exprimer, fait que je m'exprime pratiquement presque instantanément. Il y a une communication déjà en moi-même entre le cœur, le cerveau et puis ma langue. Et même ce langage, etc., qui est donc particulier, qui est du français, par exemple, se fait en moi-même. Et c'est mes poumons, avec de l'air qui pousse la glotte puis la langue, de s'articuler dans les mots et dans les phrases que ma pensée, donc, a voulu exprimer. Il ne faut pas descendre en profondeur, parce que même les savants, les chercheurs dans ce domaine, comment se forme donc le langage, comment depuis donc l'idée, depuis la pensée jusqu'à son expression par la langue, et par la langue connue par donc notre communauté, notre société, c'est très profond. C'est vrai que la science a fait beaucoup de progrès là-dessus, mais ça reste vraiment flou et pratiquement difficile à discerner. Donc tout le système psychomoteur, le système psychoproductif du langage, de la voix et du son. Et comme je l'ai dit, je regardais, je me disais que l'autre qui entend, par exemple, aussi a un système par l'ouïe qui transmet au cerveau, au cœur, etc. Et que ce système aussi sensoriel, comprend à l'instant où il entend. Puis il pourrait ou bien exprimer aussi par sa langue ce qu'il pense de ce que l'autre dit, de la discussion, mais tout ça très
très, c'est-à-dire très vite. Ça se passe très vite, tellement vite que les gens ne réfléchissent pas dessus. Toute cette communication, ce système dans chaque être humain qui permet donc de parler ou d'écouter et de répondre, de discuter, etc., a été créé par Allah dans l'être humain. Et ça, c'est une merveille. Enfin, on ne parle pas du reste dans le corps humain, des fonctions des organes qu'il y a dans le corps humain, ça aussi dans une symbiose extraordinaire, dans une synergie parfaite, etc., pour maintenir donc tout ce système organique en équilibre, en meilleur, donc, en meilleur comment dirais-je, donc disposition, en meilleure fonction, où l'un donc alimente l'autre ou sert l'autre pour que tout le métabolisme, donc la circulation sanguine, etc., fonctionne à merveille parfaitement. Tout ce système, c'est Allah qui l'a créé. Et il l'a mis dans l'être humain. Et quand donc les gens ne réfléchissent pas, je ne sais pas, ça c'est une forme de reflet. Parce que ça, le reflet, c'est-à-dire c'est une distraction par rapport aux merveilles de création, à la puissance d'Allah, au pouvoir d'Allah, à l'omnipotence d'Allah, à l'omniscience d'Allah. C'est une distraction du fait que on trouve ça normal, c'est du quotidien. Mais c'est là où il y a en quelque sorte les signes de la grandeur insondable d'Allah Azza wa Jal. C'est là, parce que, regardez, on a effleuré juste donc la communication, le langage, etc. Et c'est que dans ce langage, regardez, si je parle en français, il faut que quelqu'un comprenne le français pour me répondre. Si je parle un chinois par un français, par le français, il ne comprendra pas. Et là, c'est-à-dire il y a aussi des fréquences de langage. C'est-à-dire je ne pourrais comprendre que ceux qui parlent ma langue, l'arabe, le français ou l'anglais, par exemple, que je parle. Si on me parle dans une autre langue, je ne perçois rien, je ne comprends rien. Et dans ce monde de langage, de communication, il faut savoir que toutes les espèces des animaux, des insectes, des poissons, les djinns, les anges et les êtres humains, chaque famille, chaque groupe, chaque espèce ont un langage. Et que d'ailleurs Allah Azza wa Jal nous a donc donné la preuve de cela dans le Coran. Il dit à propos de Sidna Suleyman alayhi salatu salam, quand il avait entendu la fourmi donc fi wadi Naml dire donc à ses collègues, à sa troupe, que essayer de laisser passer Sidna Suleyman pour ne pas donc tomber sous ses pieds et vous écraser, etc. Et Sidna Suleyman, Dieu lui a ouvert la fréquence dans son âme, dans son système, pour comprendre, pour d'abord entendre et comprendre le langage des fourmis. Mais dans quelle langue la fourmi avait parlé? C'était dans une autre langue des fourmis. Mais que Dieu a ouvert donc la fréquence et a ouvert donc la connaissance à Sidna Suleyman particulièrement pour comprendre ce qu'elle dit. Elle n'a pas parlé en arabe, attention. Elle a parlé comme la huppe qui lui a parlé, et la huppe a parlé dans le langage des oiseaux, que Sidna Suleyman donc aussi avait donc ce don divin de comprendre les langues des oiseaux, des insectes, des animaux, etc. Alors, cette merveille, c'est là où l'homme se perd. Et franchement, on ne peut dire que Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih, Rabbana ma qaddarnaka haqqa qadrik. ربنا يعني أنت أعظم الأعظمين يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا رب العالمين
ما شاء الله يعني كان بقدرته وبعظمته بعلمه الواسع كل شيء. Et je voudrais dire encore quelque chose. Tout ça, ce qu'il y a dans l'être humain comme faculté, et tout ce qu'il y a dans les êtres humains comme science, tout ce qu'il y a dans les créatures, toutes les créatures comme science, comme disposition, comme faculté, comme pouvoir, donc comment dirais-je, comme guidance, comme capacité à faire des choses, comme sens particulier développé, tout ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Et alors, l'être humain qui cherche à comprendre et à connaître, plus donc le temps passe, plus il acquiert des connaissances, plus il s'émerveille. Et là, tout ce que la science a pu approcher, déterminer, essayer de modéliser, de classer, de comprendre, n'est que très peu de science. Parce que Allah Azza wa Jal dit et là, j'ai réfléchi il y a très longtemps sur ce verset particulièrement et cette partie du verset de Sourate Isra. Effectivement, quand on voit donc la puissance d'Allah, déjà dans l'être humain, la communication, les langages, etc. Même Allah Azza wa Jalla le dit, inna fi khalqikum wa fi ikhtilafi alwanikum wa ikhtilafi alsinatikum la ayatan lakum. Les langages, on dit qu'ils ont été créés au temps d'Abraham, le jour où Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait vaincre Sidna Ibrahim alayhi salam sur Namrod, et que le peuple de Namrod s'est divisé en plusieurs groupes, et chaque groupe a eu une langue pour parler entre eux, etc. Enfin, il y a dans l'histoire de Tabari, etc. Mais ceci aussi, donc même les langages, les langues, les fréquences, comment dirais-je, les ondes, les sons, etc. Tout ça a été créé par Allah Azza wa Jal. Et le système de perception donc de l'être humain dont on a parlé, et son système complet sensoriel est déjà une merveille de création que tous les savants, je ne sais pas, d'ici la fin des temps, je me demande s'ils arriveront à vraiment bien déterminer tout le processus qui se déclenche depuis la pensée jusqu'à l'expression de la pensée par la langue. Et selon donc nos études et nos recherches, etc., franchement, à ce trait-là, je vois pourquoi quand, depuis la révélation du Coran à aujourd'hui, soit 14 siècles, nous comprenons pourquoi que l'humanité a avancé que très peu. Et sincèrement, au vu de certaines choses, parce que dans chaque insecte, dans chaque animal, dans chaque poisson, etc., il y a encore, on ignore tout du monde occulte, surtout celui des djinns. Alors, l'humanité, aussi longtemps qu'elle vivra sur Terre, même des milliards d'années encore, le jour de la fin des temps, le verset dont on a parlé, sera toujours valable comme il est aujourd'hui, comme il a été il y a 14 siècles lors de sa révélation. C'est-à-dire qu'on ne pourrait donc s'approcher des sciences divines que de très peu. Et d'ailleurs, il y a aussi une petite histoire entre Sidna Moussa alayhi salam et avec Sidna al-Khidr alayhi salam. Quand Sidna al-Khidr alayhi salam a dit à Sidna Moussa alayhi salam, quand il a vu un oiseau prendre 2 gouttelettes du fleuve Nil, il lui a dit: ô Moïse, est-ce que tu sais ce que cet oiseau a dit? Et Sidna Moussa lui a dit non. Alors Sidna al-Khidr lui dit: cet oiseau nous a dit à nous que ta science à toi, c'est-à-dire toute la Torah, le Pentateuque, qui t'a été révélée, et toutes les sciences que Dieu m'a données, les sciences de Dieu lui-même, c'est-à-dire il me l'a donné, ne valent que à peu près les 2 gouttelettes que cet oiseau a pris du fleuve du Nil
ou de la mer, etc. Ça veut dire que, imaginez, à cette époque, ce n'est que, c'est-à-dire deux gouttes, qu'est-ce que c'est de petites gouttes d'un fleuve énorme, hein, de la science de Dieu. Il y a aussi beaucoup de hadiths et de versets, c'est-à-dire que les sciences divines sont tellement impénétrables, insondables, infinies, que l'homme ne peut pas approcher, ne peut pas connaître, que nous resterons donc sur notre faim. Et comme l'a dit Hassan al-Basri, radiallahu anhu wa ardah, à propos de ce verset, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, Dieu nous dit que nous vivrons en quelque sorte toute notre vie, l'humanité, hein, ignorant, et nous allons mourir ignorants. C'est-à-dire à la fin des temps, toutes les sciences que l'humanité aurait cumulées et en quelque sorte découvertes, etc., ne vaudraient rien du tout devant les sciences, donc, et l'omniscience d'Allah Azza wa Jal, qui a donc, avant de créer, a conçu et avait dans ses sciences ces créatures. Et ce monde entier qui se déroule depuis son début jusqu'à la fin, il est auprès de Dieu lui-même connu et écrit sur la table bien gardée. Voilà, donc c'est un domaine de réflexion. Et aussi, je voudrais dire qu'il ne faut pas négliger ou être distrait de tous les signes de la puissance d'Allah, du pouvoir d'Allah, des sciences d'Allah autour de nous, pour les prendre comme des choses naturelles. Alors oui, certes, elles sont naturelles, mais elles proviennent de lui. Tout. Et alors, c'est comme ça qu'on s'approchera davantage de lui, subhanahu azza wa jal. Voilà, je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.